Ras-le-bol, ma machine à laver est encore en panne. Ça fait seulement 5 ans que je l'ai achetée. Quand je pense à celle de ma mère qui a duré 20 ans. Saviez-vous que la durée de vie des produits high-tech est programmée ? 3 ans pour un ordinateur, 6 ans pour une télé, 5 ans pour une machine à laver. L'objectif, nous faire consommer plus. Cette technique s'appelle l'obsolescence programmée. Par exemple, certaines imprimantes sont équipées d'un compteur. Et au bout de 18 000 copies, pouf, la machine ne fonctionne plus. La technique de l'obsolescence programmée date des années 20. À l'époque, on sait fabriquer des ampoules d'une durée de vie de 2500 heures. Mais pour augmenter les ventes, les fabricants s'entendent pour commercialiser des produits moins endurants. Dorénavant, la lumière s'éteint au bout de 1000 heures. Dans les années 40, l'obsolescence programmée frappe à nouveau. Les premiers bas en nylon sont beaucoup trop résistants. C'est une catastrophe pour les ventes. On modifie la formule chimique du nylon pour rendre les bas plus sensibles aux UV et à l'oxygène. Les bas filent plus vite et les ventes explosent. Ah, je crois qu'on a atteint les 1000 heures. Maintenant, vous savez. Aujourd'hui, beaucoup de fabricants ont imaginé dès la fabrication des techniques pour écourter la durée de vie de nos appareils. Un atelier de réparation suisse va nous les dévoiler. À Lausanne, la Bonne Combine est une institution qui a reçu le prix de l'éthique pour son combat contre le tout-jetable. Toute l'année, ces 12 réparateurs tentent de contourner les astuces des fabricants pour condamner nos appareils. Exemple avec ce cordon d'aspirateur. Regarde la taille de ces deux fils. C'est de plus en plus fin en gros. Alors c'est un choix. C'est clair que ça doit coûter la moitié de ça au fabricant. Et avec ça, il est sûr que son appareil, il va en vendre bientôt un neuf. Ça, c'est des fils, tu les arraches à la main. Ça. Et un aspirateur, ça se tire, ça se brutalise. Alors c'est des choix. Quelle fréquence on veut vendre? Ce cordon va être changé, l'aspirateur sera sauvé, comme 10 000 autres appareils tous les ans. Mais selon le chef d'atelier, il est impossible de déjouer tous les pièges de fabrication. On est dans l'atelier des gros appareils ménagers. Exemple avec ces lave-linges en apparence très sophistiqués. On a des machines qui ont un design, qui ont de l'électronique, qui ont un tableau de bord, un affichage, et les gens, ça fait luxueux. Quand on regarde dedans, c'est de la camelote. Aujourd'hui, 8 machines sur 10 seraient dotées de cuves en plastique qui remplacent ces anciens modèles en inox. On a vu des fois une pièce de monnaie qui se coinçait entre le tambour et la cuve. Avec la vitesse de rotation à l'essorage, tac, elle crève la cuve. Tandis que sur les cuves en inox, comme ça, ça fait juste une petite cabosse. On a aussi vu des cuves qui se déforment parce que le plastique ne tient pas bien à la température. C'est toujours des pannes qui seront plus réparables. Dans les lave-linges, le maillon faible, ce sont les roulements à billes qui s'usent très vite. Mais sur les nouvelles machines, cette pièce vitale et indémontable, elle est moulée dans la cuve en plastique. Le principe, donc de la cuve en plastique ou des roulements noyés dedans et plus rien n'est prévu pour être réparable. Est-ce que le but c'est que ça ne dure pas ou est-ce que le but c'est que ce soit bon à fabriquer? Les deux objectifs vont dans la même direction, quoi. Les fabricants vont-ils jusqu'à programmer une durée de vie que nos appareils ne doivent pas dépasser? Il y a un an encore, cet ingénieur concevait des lave-linges pour l'une des plus grosses marques européennes d'électroménager. Pour la première fois, Jean-Michel Raybaud a accepté de livrer un secret de fabrication, jusque-là confidentiel. Il affirme que les machines sont programmées pour mourir avant 10 ans. Ce qui va s'user, c'est plutôt les parties intérieures, les parties plastiques, le moteur notamment, la courroie de transmission entre le moteur et le tambour. Quand le calcul a bien été fait, ce sont en principe des parties de la machine à laver qui doivent arriver à fin de vie ou tomber en panne au même moment pour bien faire. Il y a un objectif qui est vérifié à la fin du cycle de développement, avant la phase de mise en vente. Donc concrètement, on fait tourner des machines en boucle, des cycles de lavage les plus stressants, à haute température, les plus longs, 24 heures sur 24, sur 7 mois. Donc en gros, on tombe sur 2000-2500 cycles de lavage vérifiés pendant 7 mois avant la mise en vente. 2000 à 2500 lavages,
soit 8 à 9 ans, à raison de 5 machines en moyenne par semaine. Et ce serait pareil pour les équipements électroniques, comme les téléviseurs. À Rennes, dans ce quartier dédié aux nouvelles technologies, un autre ingénieur conception va nous confirmer cette stratégie de la mort programmée. Depuis 3 ans, Kaivan Mirza développe les écrans du futur, ses lunettes pour regarder la télévision. Ça s'enfile comme une paire de lunettes normales. Évidemment, vous allez avoir le son, hein. Et puis, vous allez pouvoir regarder un film dans le TGV, dans les transports. Auparavant, Kaivan Mirza a conçu pendant 6 ans des écrans plats pour une marque renommée de téléviseurs. Des écrans qui, selon lui, ne devaient pas durer plus de 10 ans. Tous les composants qui sont utilisés dans une télé répondent à la même critère, c'est-à-dire 20 000 heures de fonctionnement. La dalle LCD au rétroéclairage, à l'électronique qui est dedans, le tuner, les haut-parleurs, le ventilateur. C'est un standard dans l'industrie qui est imposé pour tous ces composants. Après, on veut bien que la télé arrête de fonctionner ou un composant dans la télé arrête de fonctionner pour qu'il y ait un taux de renouvellement, parce que c'est ça qui fait vivre le marché également. Qu'est-ce que c'est le taux de renouvellement? Le taux de renouvellement, c'est-à-dire que le client il va racheter une nouvelle télé. Donc il faut que le produit soit suffisamment fiable, mais pas trop. 20 000 heures de fonctionnement, soit 9 ans pour la moyenne des Français. La durée de vie de leurs téléviseurs, les fabricants ne la transmettent jamais à leurs clients. Mais un réparateur très spécialisé a décidé de lutter contre cette fatalité. C'est dans une usine à Valence qu'il a installé un atelier unique en France pour sauver nos téléviseurs d'une mort prématurée. Cela fait 10 ans que Francis Delafoy décortique les cartes électroniques des écrans plats. Grâce à sa ténacité, il a développé une technique très économique pour les réparer. Les vendeurs d'électroménagers font appel à lui quand ils n'arrivent pas à dépanner leurs clients. Bonjour. Bonjour Franck. Je vous amène le télé. En fait, la cliente, quand elle a voulu l'allumer, plus rien du tout. Ça a un petit bruit et plus rien. D'accord. Bon, écoute, on va te regarder ça. Hein. Ce téléviseur est promis à la casse. Ses pièces sont trop chères. Il va peut-être reprendre vie grâce à ce chirurgien de la dernière chance. C'est souvent ce type de composant qui est défectueux avec le temps. Hein. Si vous amenez votre téléviseur chez n'importe quel type de réparateur, il vous change directement la carte. Nous, on est un peu à contre-courant puisqu'on répare aux composants, quelle que soit sa taille. Donc la carte vaut en moyenne 600 €. Le coût d'un composant vaut 30 centimes d'euros. Donc entre 600 € et 30 centimes d'euros, il y a quand même une différence. Et malheureusement, l'ensemble des réparateurs de télé, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne sont pas équipés et n'ont pas été formés. C'est-à-dire que les constructeurs n'ont pas formé leurs techniciens sur cette nouvelle technologie. Pourtant, la réparation aux composants est simple. Elle nécessite juste un équipement approprié comme cette machine qui retire la pièce sans abîmer la carte. Voici le composant défectueux. Il suffit maintenant de le remplacer par un neuf. Tous ces composants, on les trouve sans problème. C'est-à-dire ce type de composant, on le trouve chez le bon épicier. C'est tout simple. Tout simple, quoi. Entre le démontage et le remontage, 3 minutes. Et il suffit après de remonter la carte sur le téléviseur et tout fonctionne correctement, quoi. Pour 60 €, cet écran a échappé à la casse. Mais ce rescapé est une exception car Francis Delafoy ne sauve que quelques centaines de téléviseurs par an. Et pour la majorité des Français, les réparations demeurent un casse-tête très ruineux. Cette peur de la panne, les enseignes d'électroménager l'exploitent pour développer un nouveau service. L'extension de garantie, qui couvre les réparations de la 3e à la 5e année. C'est très coûteux pour les clients, mais très rentable pour les magasins.